L'affaire de la disparition de la petite Fiona rebondit à Villeurbanne. Un témoin a déclaré avoir vu mardi la fillette de 5 ans accompagnée d'un homme dans un supermarché villeurbanais. Fiona a disparu il y a 5 jours alors qu'elle jouait dans un parc à Clermont-Ferrand. Un nouveau braquage de bijouterie à Lyon ce matin vers 10h30. 2 hommes masqués et armés ont attaqué cette boutique spécialisée notamment dans le rachat d'or, cours Lafayette, dans le 3e arrondissement. Ils ont réussi à s'enfuir après s'être emparés d'une grande quantité de bijoux. Une enquête est ouverte, il n'y a pas eu de blessés. Le système de demande d'asile à bout de souffle. Plusieurs associations de la région Rhône-Alpes viennent de monter un collectif. Elles ne savent plus faire face à l'explosion des demandes et craignent aujourd'hui une crise sociale. Nous, ce qu'on demande, c'est une réponse politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que l'État gère cette régulation de la demande d'asile pour sauver le système de la demande d'asile, encore une fois, et surtout faire en sorte que ce qui est demandé aux associations soit correct et puisse en tout cas être financé par rapport aux dépenses qui sont engagées. Avec sa situation géographique, ses nombreuses associations et une multitude de squats, la région Rhône-Alpes est la 2e région où le nombre de demandeurs d'asile est le plus fort, avec 31% des requêtes. Le Rhône est le département le plus touché par cette hausse. Et si on compare les 3 premiers mois de l'année 2013 avec les 3 premiers mois de l'année 2012, on est à 160% d'augmentation. Avec des nationalités qui sont particulièrement présentes et qui viennent augmenter les chiffres des arrivées. Parmi les pistes proposées par le collectif, réduire les délais d'instruction pour les demandes d'asile, qui sont en moyenne de 2 ans actuellement. Je viens d'arriver à Colbert. Ok, tu viens vers nous. Après des mois de chantier, le prolongement du tramway T4 est enfin sur les rails. Depuis quelques jours, des essais de nuit sont même réalisés. L'occasion pour les conducteurs de se familiariser avec ce nouveau tronçon. Tout au long des lignes, il y a toujours une vigilance, mais là quand même, la particularité c'est qu'on est sur un site propre, un site protégé. Donc à la limite, on est un peu plus tranquille. Normalement, il est censé pas avoir de piétons, pas de vélos. Et pour éviter justement tout risque de collision, les feux de signalisation font bien évidemment l'objet de toutes les vigilances durant ces essais. Le moindre dérèglement de ce système-là prend du retard sur l'exploitation et c'est pas admissible. Et en plus, ça engage la sécurité. Au total, ce sont un peu plus de 2 km de voies et 4 nouvelles stations entre Jet d'Eau et La Part-Dieu qui ont été réalisées. Une nouvelle desserte au cœur du réseau puisqu'il sera en effet à la connexion des 3 autres lignes de tramway déjà existantes. C'est un tronçon qui est très attendu aussi par les usagers de T4 phase 1 puisqu'il permet de rejoindre le sud de l'agglomération au centre de La Part-Dieu et qui connecte aussi les pôles universitaires entre eux. La semaine prochaine, les essais s'effectueront cette fois en journée. La mise en service du prolongement de la ligne T4, quant à elle, est prévue à la rentrée. Une belle occasion de manquer, alors que les joueurs de l'Asvel avaient la possibilité de se qualifier pour les demi-finales de Pro A. Ils ont chuté hier soir au Mans, défaite 63-55, tout a basculé dans le dernier quart-temps. À certains moments, c'était bien parce qu'on jouait collectivement sur ce qu'on avait prévu. Et d'appuyer là où ça faisait mal, on cherchait à inventer d'autres choses. Je pense que c'est en partie ce qui nous coûte cette défaite. Donc maintenant, on sait ce qu'il nous reste à faire à domicile. Et oui, les Villeurbanais n'ont désormais plus le choix. Ils doivent s'imposer demain soir dans ce match d'appui à l'Astrobal. Le vainqueur rencontrera ensuite Strasbourg, déjà qualifié pour les demi-finales. Coup d'envoi à 20h. La 101e édition du tournoi de boules lyonnaise de la Pentecôte se tiendra tout le week-end, place Bellecour. Plus de 7000 joueurs et 60 000 spectateurs pourront suivre les exploits des meilleurs joueurs mondiaux. Des animations attendent le public pour comprendre ce sport typiquement lyonnais, mais qui se joue aujourd'hui dans plus de 58 pays. Église Saint-Just hier soir, ce n'était pas une messe, mais la présentation de la prochaine biennale d'art contemporain de Lyon, puisque l'édifice religieux accueillera des expositions, tout comme le musée d'art contemporain, la Sucrière ou la Fondation Bulukian. Et puis, grande nouveauté cette année, l'art s'invite aussi chez des Lyonnais.
Il y aura quelque chose de tout à fait inédit, c'est 60 maisons, 60 appartements de l'agglomération qui recevront, chaque appartement recevra une œuvre d'un artiste de l'exposition internationale pour une expo privée. Ils auront cette œuvre-là pendant 4 mois. Jeff Koons est dans l'exposition, donc il y aura forcément quelqu'un qui aura un Jeff Koons par exemple. Et on demande à ses partenaires d'ouvrir au moins une fois pendant les 4 mois leur maison pour accueillir le public, pour accueillir les voisins. Entre-temps, brusquement et ensuite, c'est le titre de cette 12e biennale d'art contemporain qui se tiendra à Lyon du 12 septembre au 5 janvier. Dernier réglage, c'est le fignolage, quelques câblages. La sécurité est vérifiée, les toilettes sont en place, le manège a été brossé. Ça y est, les 24 heures de l'INSA peuvent commencer. En cette 39e édition, même recette, 3 jours de festivités sur le campus de la Doua à Villeurbanne. Les 24 heures l'INSA, il y a vraiment 3 volets, donc un défi sportif avec des courses, un volet plus la journée, plus orienté pour les familles, et un volet plus festif le soir avec nos 3 soirées de concert, voilà, le tout entièrement gratuit. Et cette année, la tête d'affiche ce soir, c'est ce groupe, Naive New Beaters.